Bonjour. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Il s'agit de l'hypersensibilité. J'ai pris conscience il y a quelque temps d'être une hypersensible refoulée. Et du coup, dans ce podcast, j'avais envie de vous expliquer comment j'ai compris que j'étais hypersensible et qu'est-ce que j'ai mis en place pour m'aider et pour m'accompagner. Déjà, il faut savoir qu'un quart de la population est hypersensible. Je trouve ça énorme. Mais c'est quoi au juste être hypersensible ? En fait, c'est ressentir les émotions de manière intense, amplifiée, sans filtre. On est ultra sensible aux stimuli extérieurs, il y a vraiment une hyperactivité constante et on va réceptionner tout ce qui nous entoure. Le système nerveux d'un hypersensible perçoit plus de choses et des choses souvent plus subtiles. Alors, ça peut se ressentir au niveau émotionnel, donc on a une palette d'émotions qui est beaucoup plus large que la normale. Ça peut se ressentir au niveau sensoriel, on est plus sensible au bruit, aux odeurs, à la lumière. On perçoit, on ressent les atmosphères quand elles sont pesantes par exemple. Et ça peut se ressentir au niveau des idées. On pense, on doute, on ressasse tout le temps. Donc c'est très fatigant. C'est pourquoi une personne hypersensible a besoin de plus de repos que la normale. Elle a besoin de s'isoler fréquemment, de prendre du recul plus souvent. Alors parfois, quand on est hypersensible, on peut être catalogué comme introverti, alors que pas du tout, c'est pas forcément toujours ça. Alors l'hypersensibilité, c'est un concept dont on parle depuis peu. Helen Aron a été la première à en parler, elle a parlé de sensibilité élevée en 1996. Jung, lui, parlait à son époque d'introversion. Le thème d'hypersensibilité est apparu plus tard, et c'est Saverio Tomasella, qui est psychanalyste, qui l'a repris dans de nombreux ouvrages. Et je vous invite vraiment à le suivre, à aller écouter des podcasts, à lire ses livres, pour apprendre un peu plus sur ce sujet. Alors, qu'est-ce qui a fait exploser l'hypersensibilité ? Eh bien, c'est la société. La société qui est de plus en plus difficile. C'est très dur pour un hypersensible de vivre dans la société actuelle. Le monde est bruyant, il y a une pression permanente. Et du coup, on est obligé de se blinder pour survivre. Parce que l'hyperstimulation qui nous entoure, elle va saturer nos systèmes. J'ai découvert que j'étais hypersensible parce que toutes les émotions que j'avais enfuies datant de mon enfance m'ont un jour explosé à la figure. Je crois que c'était le moment, il fallait que ça sorte. J'avais peu de souvenirs de mon enfance. Et en fait, en entamant mon travail personnel, mon chemin d'évolution, j'ai enlevé de vieilles protections. J'aime bien dire les couches de l'oignon ou les feuilles de l'artichaut. À force de développer ma conscience, j'ai aussi fait remonter des blessures, j'ai mis en lumière certaines ombres. Et grâce notamment aux élixirs qui m'ont été un allié incroyable, j'ai conscientisé beaucoup de choses. Je me suis souvent sentie en décalage, pas à ma place. J'avais l'impression d'être inadaptée au monde. Dans mes relations amoureuses, je suis celle qui s'attachait très vite, qui avait besoin d'être rassurée tout le temps, sécurisée. J'ai toujours mis beaucoup d'importance dans le regard de l'autre. À tel point que je me suis vite suradaptée. C'est d'ailleurs l'une des parades des hypersensibles, la suradaptation. Juste pour être aimée. Exprimer mes émotions enfant, souvent débordantes et envahissantes, je l'ai vécu comme une humiliation. Et ensuite, pour faire face à tout ça, je me suis coupée. Je me suis coupée de mes émotions, de mes envies, de mes besoins. Je suis rentrée dans un moule et j'ai fait semblant. Parce qu'en étant moi-même, j'avais l'impression d'être anormale. Alors je vous raconte pas comme mon estime et ma confiance en moi en ont pris un coup. Ponctuellement, j'avais des émotions qui prenaient le dessus malgré tout. J'avais des réactions exacerbées, inadaptées. Je vivais une remarque, une critique comme un drame, une catastrophe, tout s'écroulait autour de moi. Pendant longtemps, je ne savais pas que j'étais hypersensible. J'ai donc souffert. J'ai entassé à l'intérieur de moi de la tristesse, de la colère, des peurs. Et j'ai même culpabilisé de pas me sentir bien. C'est vrai, j'étais une enfant gâtée, j'avais tout ce que je voulais. Après, adulte, adolescente,
Tout se passait bien, j'avais un travail, j'avais un CDI, j'avais une voiture, voilà, de quoi je pouvais manquer. J'étais la relou de service qui était jamais contente, qui avait toujours un pied de travers, comme on dit. Parce que la sensibilité, elle est plutôt mal vue dans notre société. Pendant longtemps, j'ai porté un masque. J'ai regardé derrière des filtres. J'ai cru à des croyances limitantes. Je me suis enfermée dans une cage. Et j'ai souvent été mal, tellement mal, sans savoir pourquoi. Et puis doucement, sur mon chemin d'évolution, j'ai éclaté cette cage. Un peu à l'image d'une larve qui devient papillon. Je sentais bien qu'à l'intérieur de moi, il fallait faire de la place pour de nouvelles ressources. Il fallait laisser entrer la lumière. Mais pour ça, il fallait laisser sortir certaines choses. Alors oui, le chemin d'évolution passe par des phases plus ou moins agréables, mais elles sont nécessaires. C'est des phases pour se libérer, c'est des phases pour faire de la place, pour ce qui est juste pour soi. Et je vais vous dire, à un moment, je me suis demandé comment un si petit corps pouvait contenir autant de larmes. Ce qui m'a sauvé la vie, ça peut paraître paradoxal, c'est une rupture. Je suis tombée tellement bas, dans un gouffre, une nuit noire. Et quand je suis sortie de ça, je me suis dit que j'avais un problème. Qu'il fallait que je travaille, que je comprenne pourquoi j'attirais à moi toujours les mêmes types de relations, pourquoi je vivais toujours les mêmes cycles. Et je savais qu'il fallait que j'aille creuser, que je fasse un travail sur moi pour comprendre et pour sortir de tout ça. Et c'est là que tout a commencé. J'ai commencé à avoir des pièces de puzzle qui me sont arrivées une par une. Ça a d'abord formé un spectre, un voile, et petit à petit ça a formé une image plus précise. Et j'ai alors compris que j'étais une hypersensible. Et surtout, et ce qui est le plus important, je l'ai accueilli et je l'ai accepté. Aujourd'hui, qu'est-ce que je fais pour vivre mon hypersensibilité chaque jour ? Voici quelques petits trucs que j'ai mis en place et qui vont peut-être pouvoir vous aider. Je suis à l'écoute de mon corps, je me suis reconnectée à lui. J'écoute ses signaux, j'écoute les messages, j'écoute les sensations. J'accueille mes émotions, je les observe, je les ressens et je les laisse passer. J'ai une approche totalement différente avec mes émotions. Je me préserve, je me repose quand j'en ai besoin, j'écoute mes besoins. Je sais que j'ai besoin de plus de repos que la normale, que je dois être au calme et c'est vital pour moi et je l'ai compris. Si une situation m'est inconfortable, eh bien je vais agir pour la changer. J'ai d'ailleurs changé de travail. Je pose mes limites plus facilement qu'avant et j'essaie de clamer mes particularités haut et fort. Bon, j'y travaille encore. Je m'autorise des moments d'introspection et de calme. Donc je me ressource, donc que ce soit en nature, avec de la musique, en chantant des mantras, je fais des exercices de respiration. Je prends du recul, je me retire quand c'est nécessaire pour pouvoir revenir plus calme et plus apte à m'exprimer. J'accepte cette hypersensibilité et désormais je la vois comme une force. Non, je ne suis pas anormale. Non, ce n'est pas un défaut d'être hypersensible. J'ai une chance d'être hypersensible. C'est un potentiel. Et ça, je le développe chaque jour. Je fais des choix en me respectant avant toute chose et je n'ai plus honte de ça. L'hypersensibilité est devenue un atout. J'ai appris à me protéger. Donc j'ai mis en place, grâce à des exercices de sophrologie, une bulle de protection. Parce que quand on est hypersensible, on est une éponge et on absorbe tout ce qui nous entoure. Je vous avoue que la situation actuelle avec la planète en souffrance, pour moi, c'est assez compliqué à vivre. J'essaie de me recentrer au maximum et de me préserver dans ma bulle. J'ai compris aussi que les blessures des autres leur appartiennent. Je ne suis en rien responsable du mal-être des autres. D'ailleurs, l'incompréhension à laquelle j'ai dû faire face pendant des années, ce sentiment d'être rejetée pour qui je suis. Aujourd'hui,
je comprends que je suis légitime et que j'ai le droit d'avoir et d'accueillir des émotions qui sont plus fortes. Les personnes qui ne me comprenaient pas, je ne leur en veux pas. Je respire, je médite, je fais du yoga, j'écris, je développe ma créativité, mon empathie, mon sens artistique. Parce qu'il faut savoir que quand on est hypersensible, on est plus créatif. Je m'affirme dans mon identité. Je protège mon enfant intérieur, dont l'hypersensibilité n'a pas été comprise. Je le rassure, le console, je lui parle. La petite Sophie, elle fait partie de moi. Et je décide de la chérir et de l'aimer, de la protéger entièrement. Je fais d'ailleurs des méditations régulièrement pour lui dire que je suis là, que je suis avec elle, que je la soutiens, que je l'accueille dans son entièreté. Alors pourquoi aujourd'hui j'ai envie d'accompagner les personnes, les âmes hypersensibles ? Parce que tout récemment j'ai écouté un podcast dans lequel l'intervenante parlait de l'accompagnement et disait très justement que tout ce que vous avez traversé, que tout ce que vous avez surpassé, ça vous indique ce pourquoi vous êtes fait. Et clairement, si aujourd'hui je peux parler de quelque chose dont je suis à l'aise, quelque chose que j'ai traversé, que j'ai compris, que j'ai intégré en moi, c'est bien l'hypersensibilité. Aujourd'hui, j'ai à cœur de vous accompagner, vous les âmes hypersensibles, mais aussi les autres bien sûr, parce que ça me parle. Parce que je suis passée par là et que je comprends parfaitement qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça peut faire d'être hypersensible dans ce monde. Que ce soit les élixirs, que ce soit les soins énergétiques, que ce soit la sophrologie. Tous ces outils m'ont été d'une aide incroyable. Et se retrouver, se redécouvrir, même si on passe par des phases délicates, et c'est pas que du bonheur, je vous l'accorde, c'est formidable. Franchement, les vibrations qu'on ressent, les sensations, la reconnexion à soi, sentir la vie à l'intérieur de soi, tout ça c'est juste vivifiant, c'est juste incroyable. Et accueillir son hypersensibilité, se connecter au subtil, être connecté à tout ce qui est autour de soi sans le subir, eh ben ça va vous ouvrir des portes juste inattendues, incroyables. Voilà. C'est tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui sur l'hypersensibilité et j'espère que ce partage et mon expérience vous a parlé pour vous sentir peut-être moins seul. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous souhaitez rebondir, si vous souhaitez partager. Je suis bien évidemment toujours à votre écoute. Et voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite.